Alors, je suis en compagnie d'Alex Ouellette-Bélanger, qui est le candidat pour le Parti libéral du Canada dans Montmorency, Charlevoix. Alors, bonjour, M. Ouellette-Bélanger. Merci, M. Blondeau. Merci de me recevoir. Ça fait plaisir de vous accueillir. On va commencer parce que les gens, pour la plupart, ne vous connaissent pas. Vous êtes tout nouveau, on peut dire, dans la politique. Au niveau de votre profession, ça ressemble à quoi, votre profession? Oui, on va rectifier ça. On va parler de moi un petit peu. Donc, moi, je suis ingénieur de formation. J'ai gradué en génie physique en 2001. Par la suite, j'ai eu la chance d'évoluer beaucoup à Silicon Valley. Mon premier travail, là, donc, vraiment dans le milieu de l'innovation. J'ai été là de 2001 à 2009. Retour en 2009. J'ai continué à évoluer dans le milieu de l'innovation. Et puis, présentement, je travaille pour une firme privée en intelligence artificielle. Ah, d'accord. Donc, ça, c'est votre parcours au niveau professionnel. C'est ça, c'est au mon métier. Au niveau politique, est-ce que c'est une première pour vous ou vous avez déjà touché par le passé? J'étais observateur. Vous savez, la politique, j'étais observateur. Puis, il est arrivé quelque chose qui m'a ramené vraiment à la politique. Deux choses, en fait. Deux personnes. Une chose un peu plus négative, une chose très positive. Donc, négativement, le retour de M. Trump, là, qui nous a donné un bon coup de pied dans l'économie, si on peut dire, qui va vraiment impacter les gens. Puis ça m'a alarmé. Je ne suis pas le seul. Les gens sont alarmés de ça. Et puis, le côté positif, qui là, ben, je me suis dit, bon, mon Dieu, j'aimerais ça faire partie de cette équipe-là, c'est l'arrivée de M. Carney. Donc ça m'a vraiment stimulé. Et puis, en parallèle à ça, le Parti libéral m'a contacté. Puis je me suis dit, ben, coudonc, ce parti-là, mais on a les mêmes valeurs. Le chef, je le trouve super intéressant. C'est quelqu'un qui est compétent. Il a été gouverneur de la Banque du Canada. Il a été gouverneur de la Banque d'Angleterre pendant le Brexit. C'est pas simple à gérer. Donc, il a fait ça avec brio. Et puis moi, ce que je dis, ce que j'ai le goût de dire aux électeurs cette fois-ci, c'est oui, les élections, c'est une question de valeur, ça l'est tout le temps. Mais cette fois-ci, c'est aussi un enjeu, je dirais, de compétence. Donc, qui est la bonne personne pour nous aider à naviguer la crise économique qui se dessine devant nous, négocier avec M. Trump? Je pense que c'est M. Carney. Puis avec tout ça, parce que les 10 dernières années, vers la fin, étaient un peu plus difficiles au niveau du Parti libéral, oui, avec la fin du règne de M. Trudeau. Ça ne vous a pas fait peur, ça, de vous lancer à ce moment-là pour les libéraux? Ça ne m'a pas fait peur parce que c'est vraiment un élan du cœur. Donc, première des choses. Fait que, tu sais, moi, je fais ça parce que j'ai envie de le faire. J'ai le goût de servir le Canada. J'ai le goût de servir les gens de Montmorency, Charlevoix. Puis, je me sens pas non plus obligé de défendre le passé libéral. Pour moi, M. Carney, c'est lui qui incarne vraiment la bonne personne pour nous guider dans les prochaines étapes. Ça va être complexe. Moi, personnellement, ben, dans mon travail, j'ai un intérêt à résoudre des problèmes complexes, à arriver avec des solutions concrètes. Fait que non, je suis plutôt content de participer à la campagne. Si on regarde maintenant, vous êtes, comme vous disiez, originaire de Bois-Châtel. Bien, pas originaire, mais résident, par contre, résident de Bois-Châtel. 2014, oui. Et donc, j'aimerais connaître un peu quels sont les dossiers chauds que vous voyez en premier pour la Côte-de-Beaupré, parce que nous, le secteur qu'on couvre, Côte-de-Beaupré et l'île d'Orléans. Oui. Bien là, évidemment, là, cet après-midi, je rencontre M. Lefrançois, qui est préfet puis maire de Lange-Gardien. Je vais à la rencontre de la population. Fait que là, je suis à l'écoute, j'essaie de comprendre la situation. À date, quand je fais du porte-à-porte, quand je vais dans les épiceries, puis tu sais, j'essaie d'être vraiment en proximité, là. Ce que les gens me disent, là, c'est qu'il y a plein de trucs qui les inquiètent. Bon, la situation économique en général, il y en a que leur retraite les inquiète. Évidemment, d'autres gens m'ont fait. J'ai rencontré une madame au Dolorama, par exemple, que elle, la question du logement la préoccupait beaucoup. Puis, ce qui est bien, c'est que dans le programme de M. Carney, il y a des mesures pour le logement. Il y a une mesure aussi là, pour le revenu supplémentaire garanti. Donc, moi, je pense qu'on va arriver avec des bonnes solutions, mais je ne veux pas qu'on arrive avec des solutions préfaites. Par contre, si on regarde les propositions de M. Carney, on a des outils, je pense, qui vont aider la population. Mais pour la Côte-de-Beaupré, est-ce que vous avez des éléments que vous avez vus actuellement avec ce que vous avez entendu qui vous questionnent davantage ou que vous souhaitez amener des solutions à ce moment-là pour la Côte? Bien, quand je parle aux agriculteurs, par exemple, pour les agriculteurs, eux, ils ont un enjeu de main-d'œuvre qui est vraiment criant. Et puis là, ils me parlent souvent du programme de travailleurs temporaires avec les ratios, par exemple, qui sont autour de 10 donc, ça veut dire, grosso modo, on ne peut pas avoir plus de 10 de travailleurs temporaires. On m'a dit que ce qui serait bien, ce serait probablement d'augmenter ce ratio-là, puis de s'en aller vers peut-être un 20 ce qui avait déjà été le cas dans le passé. Fait que ça, c'est un des éléments là, que je trouve intéressant.
Donc ça, c'est un exemple de discussion concrète que j'ai eue avec les agriculteurs là, dans la région. Et on doit toucher un peu la même chose au niveau de l'île d'Orléans, qui Oui. sont plein d'agriculteurs également de ce côté-là. Oui, oui. Puis si vous me permettez un petit commentaire additionnel, ce que j'aime de Montmorency-Charlevoix, vous savez, c'est immense, hein? Mais ce que j'aime à date, dans chacune des communautés, je rencontre des gens qui sont fiers de leur patrimoine, fiers de leur héritage. Puis c'est des gens qui sont productifs puis qui sont orientés solutions. Fait que c'est vraiment intéressant. J'ai vu aussi, en regardant un peu tout ce côté médiatique de Oui. votre côté que j'ai vu dans les derniers temps, vous souhaitez même dire aux gens, bien, ça peut être intéressant d'être du côté du pouvoir. Ça fait longtemps que ce n'est pas arrivé. C'est quelque chose que vous axez beaucoup dans ce que vous discutez avec les gens? Ben oui, j'en parle beaucoup parce que, vous savez, la dernière fois que c'était au pouvoir, si je me rappelle bien, là, c'était, il me semble le journaliste du Charlevoisien me disait que c'était 1989 ou 1984. Ça fait longtemps qu'on n'est pas au pouvoir, qu'on n'est pas au gouvernement. Évidemment, avoir une voix à Ottawa qui est en mesure de débattre au Parlement, de soulever des problèmes, c'est bien. Mais ce qui est encore mieux, c'est d'avoir une voix au gouvernement. Puis là, ben, moi, je vais être près de vous, là, puis je vais être près de la population. Fait que, tu sais, si je suis votre député libéral, tu as un problème avec l'immigration, vous m'appelez, je fais avancer le dossier. Ça, je pense que c'est des leviers additionnels que quelqu'un qui est juste dans l'opposition n'aura pas. Fait que oui, la région est due pour être au pouvoir. Puis je vous invite à voter libéral. Et de ce côté-là aussi, vous disiez que vous souhaitez causer la surprise parce qu'il y a déjà Mme Desbiens qui est là depuis 2 mandats. Oui. Les conservateurs semblent bien positionnés également. Donc, vous êtes là pour causer la surprise que vous disiez. Oui, puis je vais vous dire ce que je pense vraiment de ça. Puis c'est ce que je disais à mon fils, là, en tout cas, qui lui est dans le sport, puis il aimerait bien être partant dans son sport. En tout cas, c'est pas vraiment important, mais ce que je veux vous dire par rapport à ça, quand je parle à mon fils, je dis « Arnaud, tu contrôles juste 2 affaires, ton attitude puis tes efforts. Puis je vous assure, j'ai une bonne attitude puis je vais travailler fort. » Aussi, bien, vous faisiez le parallèle avec le service militaire et là, vous faites un peu votre service politique. C'est un peu ça que vous aviez en tête, de prendre un moment, comme vous avez été interpellé, comme vous dites en tout début, quand on s'est parlé au début de l'entrevue. Oui. Mais donc, pour vous, ce moment-là, vous vous sentiez appelé à faire ce mouvement politique. Oui, je ne veux pas alarmer les gens, mais c'est quand des fois on emploie le mot guerre économique, je me sens vraiment appelé. J'ai une carrière qui va bien, tu sais, c'était pas nécessairement dans mon plan de carrière, mais là, je me sens appelé. Je veux servir la population, je veux être dans l'équipe de M. Carney, puis je veux que la région soit au pouvoir, puis qu'on puisse faire avancer les choses, pas juste en parler. Aussi, j'ai vu, par rapport justement à quelques éléments du plan de M. Carney, qu'il y avait une aide d'urgence que vous souhaitez amener pour protéger les retraités du Canada. Oui. Ça peut ressembler à quoi? Entre autres, au niveau des épargnes que vous souhaitez peut-être avoir quelques ajustements. Il y a 2 choses. Il y a un 5 % pour 1 an qui, tu sais, va être dans vos poches, va être mieux dans vos poches, je pense. Je pense que les gens vont apprécier ça. Puis, vous savez, les retraités aussi, là, avec les conditions financières puis les marchés financiers, c'est quand même alarmant. Heureusement, M. Carney, il y a une vision dans laquelle, oui, on a une économie forte, mais qui est une économie inclusive. Donc, il y a le 5 %, puis aussi, il y a une relaxation au niveau là, des retraits du fer. Donc, ça peut être intéressant aussi pour pouvoir avoir, je dirais, jouer sur votre timing de retrait. Là. Aussi, je vois qu'au niveau de l'assurance-emploi, il y aurait comme le retrait d'une période d'attente. On retirait 1 semaine pour que ça soit un peu plus vite. C'est des éléments que vous regardez de ce côté-là aussi? Ben oui, puis moi, je suis pour ça, là, dans le sens que là, on vit vraiment... c'est extraordinaire ce qu'on vit. Là. Fait qu'il faut répondre, puis il faut être sensible à ce que la population vit, à ce que nous vivons tous. Puis, encore une fois, je vais répéter ça, mais M. Carney, c'est quelqu'un qui est pro-économie, moi aussi, mais pas une économie qui fonctionne juste pour quelques personnes, une économie qui fonctionne pour tout le monde. C'est de ça qu'on parle. Maintenant, on est à la toute fin de l'entrevue. Je voulais vérifier avec vous pourquoi on voterait pour Alex Ouellette-Bélanger dans Montmorency-Charlevoix. Oui, je vais vous donner 2 bonnes raisons. Moi, à part évidemment là, mes qualités personnelles, que je suis passionné, que je suis bon en résolution de problèmes complexes, que je suis dans l'innovation, je connais les technologies, puis je peux probablement apporter un angle d'innovation de ce côté-là. La vraie raison pourquoi vous devriez voter pour moi, c'est que vous êtes dû pour être au pouvoir, pas avoir seulement une voix à Ottawa, mais une voix au gouvernement qui protège vos intérêts puis qui vous aide à avancer. Bien, on va vous souhaiter bonne chance. Le grand moment, un sprint qui est, on ne peut pas dire une course, mais avec un marathon en même temps jusqu'au 28 avril. On va vous souhaiter bonne chance et on verra bien les résultats lundi 28. Merci beaucoup. Merci à vous.